écouté votre message, je l'ai entendu. Et je voudrais vous remercier. Et cela me réconforte dans ma conviction que nous sommes sur la bonne voie. Et nous devons poursuivre cette voie, qui est la voie de la réussite pour le peuple sénégalais, qui est la voie de la stabilité de notre pays, qui est la voie de la sécurité, la voie de l'avenir de nos enfants. Cette voie-là, nous n'avons pas le droit de la perdre ou de créer des situations qui pourraient faire regretter le pays. Parce qu'en réalité, le danger rôde autour de nous et en notre sein. La coalition Benno Bokk Yakaar est une coalition historique qui, dans notre histoire politique, n'a jamais été égalée par la durée de son existence, par la performance de ses résultats. Et cette coalition doit survivre au-delà de 2024. Nous devons donc, par conséquent, comprendre que l'enjeu du moment est d'abord d'être unis. D'être unis. Unis, il n'y a aucune force politique qui peut faire face au Benno Bokk Yakaar. Cette assemblée en est une preuve exaltante. Plus de 85% des maires et présidents du conseil départemental du Sénégal. Il ne s'agit même plus de majorité. Il s'agit quasiment d'une unanimité. Et vous êtes l'échantillon représentatif du peuple. Et quelqu'un l'a dit, en politique, la seule légitimité qui vaille, c'est l'élection. Alors ceux qui s'agitent dans les médias ou les réseaux sociaux, ne croyez pas que leur avis peut m'affecter. Il ne faut pas le croire. Z24 ou Y25, ce n'est pas ça qui va être déterminant, quel que soit le chemin que je serai amené à prendre. Et je l'ai dit lors des conclusions du dialogue national. Puisque vous êtes la légitimité populaire. Moi, je suis légitime, je suis un élu du peuple. Donc la majorité, elle est là. Elle est écrasante. D'ailleurs, ils le savent. Pourquoi autant d'excitation, autant d'indignité, parcourir le monde pour dénigrer votre pays et son président, sur la base du mensonge et des inventions. Simplement parce que vous pensez en le faisant, vous allez pousser le président à prendre une direction ou une autre. C'est peine perdue. Je suis hors de portée de cette agitation. Et mon parcours politique me prédestine. Donc, je veux vous rassurer. Moi, mon combat et ma plus grande fierté, c'est vraiment de vous conduire vers la victoire et de faire poursuivre notre politique économique au bénéfice de nos populations. Et vous l'avez dit, l'année prochaine, nous irons à l'Assemblée nationale avec un budget de 7 000 milliards. Le président Abdou Diouf, le président Senghor déjà, quand il partait, le budget du Sénégal était de 300 milliards. 19 ans après, il était de 596 milliards. Et 12 ans après, le président Wade, quand il partait en 2012, on était à 2400 milliards. Aujourd'hui, déjà, nous serons à 7 000 milliards. Donc, ce que nous pouvons faire en termes de transformation positive pour les populations, en termes d'accès universel à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, en termes d'infrastructures majeures, autoroutes, routes, ponts, chemins de fer, eh bien, nos prédécesseurs n'auraient pas pu le faire parce que dans les Yemul, Yalla moko def. Et cela, nous n'avons pas le droit de gâcher ça par une désunion et des combats d'ego. Et là, je m'adresse au cadre du parti. Sans exception. Personne
n'a le droit de compromettre le travail qui est en perspective pour le bénéfice des populations. On doit mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt de la coalition, l'intérêt du parti. Et si nous sommes mobilisés tous comme ça, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte à avoir, parce que le chemin, il est balisé. Le plan Sénégal émergent, c'est à l'horizon 2035. C'est déjà balisé. Même le programme prochain, le PAP 3, il est balisé. Et le dernier qui sera le PAP 4 dans 5 ans. Les ressources pétrolières qui excitent autant de monde, ils vont se calmer, puisque nous avons déjà balisé la gestion de ces ressources par une loi très claire qui définit les modalités d'utilisation des ressources issues du pétrole et du gaz. Nous avons défini une loi sur le contenu local. Ça, je l'ai fait parce que c'est mon devoir. Je suis quand même du métier avec Aïmérou Gningue. Je ne peux pas être président du Sénégal pendant que le Sénégal rentre dans l'ère du pétrole et du gaz et ne pas baliser pour éviter les dérapages qui ont perdu beaucoup de pays. Bien sûr, le pétrole et le gaz suscitent convoitise et attirance. Et c'est en cela que nous devons rester vigilants. Vigilants dans vos communes, dans vos départements. N'acceptez pas que les gens viennent semer le désordre chez vous. Ne l'acceptez pas. Ça, c'est votre rôle politique. Le rôle politique, c'est d'abord de travailler avec les citoyens de vos communes pour sécuriser les personnes et les biens. Bien sûr, l'État sera là et fera son travail régalien. Mais avant l'État, il y a le travail citoyen. Et ce travail doit être assumé par vous, les politiques, avec les forces vives de vos collectivités. Pourquoi vous allez laisser les gens venir détruire ce que vous avez construit avec autant de difficultés? Pourquoi on devrait l'accepter? Le Sénégal s'est endetté pour construire des biens comme le train, qui fait la fierté de tout un peuple. Ce train, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de le prendre pour aller à AIBD ou pour aller à Diamniadio, c'est évident. C'est pour les populations. Pourquoi détruire un tel ouvrage? Pourquoi empêcher aux populations de Guédiawaye, de Cambérène, de Dakar, bientôt d'utiliser le BRT par une indiscipline inqualifiable? Mais ça, nous y mettrons un terme. Nous y mettrons un terme. Le Sénégal ne peut pas se permettre, à son niveau de développement actuel, de voir tous les investissements qui ont été réalisés être anéantis par une bande de casseurs et de voyous, comme vous le dites, sur la base de je ne sais quelle considération, vouloir détruire tout ce qu'on a construit. C'est ça le combat et c'est ça le vrai débat aujourd'hui. C'est la mobilisation politique des acteurs dans vos terroirs et de faire face à toute velléité de perturbation, d'où qu'elle puisse venir. Ça, si vous le faites, je sais que vous le ferez, parce que c'est votre devoir d'abord. Eh bien, en ce moment, nous aurons ce que vous avez demandé, nous aurons la victoire.